Nous continuons notre parcours de carême avec un petit point sur la psychologie. Parfois, il faut savoir comprendre la place que l'on doit habiter dans ce monde, surtout dans la famille. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons l'intervention d'une psychologue qui va nous parler de cela. Et c'est important pour le carême parce qu'on a le devoir de se repositionner et d'être bien campé, bien à la bonne place. Et vous êtes invité à poser des questions brèves en commentaire pour qu'elles soient prises en compte. Veuillez les poster avant midi et la psychologue y répondra le lendemain. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains. Tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles ? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël ? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasierais avec le miel du rocher. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre comme lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger.
Commentaire de saint Augustin. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je ne doute pas, je suis sûr, dans ma conscience, Seigneur, que je t'aime. Tu as frappé mon cœur de ton verbe et je t'ai aimé. Or, qu'est-ce que j'aime quand je t'aime? Ce n'est pas la beauté du corps, ni le charme d'un temps, ni l'éclat de la lumière, amicale à mes yeux d'ici-bas, ni les douces mélodies des cantilènes de tout mode, ni la suave odeur des fleurs, des parfums, des aromates, ni la manne ou le ciel, ni les membres accueillants aux étreintes de la chair. Ce n'est pas cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Et pourtant, j'aime certaines lumières et certaines voix, certains parfums et certains aliments et certaines étreintes quand j'aime mon Dieu. Lumière, voix, parfum, aliments, étreintes de l'homme intérieur qui est en moi. Où brille pour mon âme ce que l'espace ne saisit pas, où résonne ce que le temps ne prend pas, où s'exhale un parfum que le vent ne disperse pas, où se savoure un mets que la voracité ne réduit pas, où se noue une étreinte que la satiété ne dessert pas. C'est cela que j'aime quand j'aime mon Dieu. Bonjour, je suis psychologue clinicienne, j'ai un cabinet privé, on m'a demandé d'intervenir sur le thème de la famille et la place que chacun prend dans sa famille ou qu'il a eu dans sa famille originelle. Aujourd'hui, dans mon cabinet, je reçois beaucoup de personnes qui sont en questionnement concernant leur place. La société actuelle, qui est dispersée, avec un manque d'engagement, un manque de structure familiale, ne nous permet pas parfois de pouvoir trouver nos marques et de pouvoir grandir en sérénité, soit en couple, soit dans une famille, soit en tant que parent, soit en tant qu'enfant. Et donc parfois il est nécessaire de prendre le temps de pouvoir se situer. Aujourd'hui, mon propos, ce sera de vous aider à prendre quelques repères de relecture et de discernement sur votre place et comment vous êtes en relation avec ce qui vous entoure. La place est déterminée aussi par la famille. Quand on vient au monde, nous arrivons dans une famille qui nous entoure, qui nous fait découvrir le monde, et c'est avec le regard des parents que nous pouvons découvrir le monde. Donc c'est un regard très particulier qui devient le nôtre et que l'on partage avec ceux qui nous entourent. La problématique des places, c'est parfois quand il y a des défaillances, un héritage difficile, des places pas très définies. Dans les familles recomposées, ça peut être aussi une difficulté. Et donc, je vais vous donner un petit repère pour voir à quelle place vous vous trouvez par rapport à votre famille. Votre famille originelle, vous pouvez le faire, ou votre famille, votre nouvelle famille. Imaginez un couple, un homme, une femme, qui se rencontrent et qui forment un couple. On va dire que c'est comme un peu un noyau d'une cellule. La cellule, ce sera la cellule familiale. De ce noyau va naître des enfants, 2 ou plus. Et ces enfants, pour l'équilibre de la famille, on pourrait imaginer qu'ils doivent être en satellite autour de ce noyau. Et donc la question que je pose souvent à mes patients, c'est vous, dans votre famille aujourd'hui, s'ils ont une famille, ils sont mariés avec des enfants, comment vous vous situez dans votre famille? Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça. Donc on a beaucoup de formulations. Il peut y avoir le père avec ses enfants et la femme qui est en périphérie. On peut avoir, dernièrement j'ai eu en fait le père, la mère et les enfants ensuite, sans centre de gravité. C'est un point de repère, c'est pas vraiment ce qui se passe, mais en tout cas c'est comment la personne se situe, mais elle se situe toujours en fonction de ceux qui sont autour d'elle. Ceux qui n'ont pas encore constitué une famille ou ils ont quand même une famille, ils viennent d'une famille. Donc pour relire leur famille, pareil, ils regardent où sont leurs parents, qu'est-ce qui s'est joué dans ce couple et où ils ont été mis. Dernièrement, par exemple, j'ai eu une patiente qui me disait, en fait, moi, j'ai mon frère qui était carrément à l'écart, qui ne fait pas partie, et puis moi, qui suis au milieu entre mes parents. Alors, voilà. Et
on voit bien que là, la question c'est quelle place on m'a donnée, ou quelle place je pense qu'on m'a donnée, ou quelle place je voudrais avoir. Et donc se resituer, ça fait comme un regard un petit peu hélicoptère sur comment ça s'est organisé dans ma famille. Donc on peut le faire dans sa famille d'origine, on peut le faire dans la famille qu'on a construite. Un élément important aussi pour pouvoir se situer, c'est un peu toute la progression de l'enfance jusqu'à la période d'adulte. Il est bien de regarder et de savoir en tout cas que le petit enfant qu'on a été dans le ventre de la mère a vécu un déploiement de la personne et à tout le potentiel psychique. À la naissance, il est confronté à sa nouvelle relation au monde, et petit à petit il va grandir avec un aller-retour dans le regard des parents. Il va y avoir aussi l'acquisition de la marche, de la parole, et tout ça ce sont des stades progressifs, mais on revient jamais avant. C'est-à-dire une fois qu'on parle, on parle, sauf cas traumatique, mais voilà, on a une progression. On va dans la période de l'enfance, et après la période de l'adolescence, où se joue beaucoup de déploiement aussi au niveau du corps, et du psychisme. Et après, on va rentrer dans la période d'adulte. Et ce qu'on nous dit pas vraiment, c'est que dans cette période d'adulte, on a à assumer sa place d'adulte, d'homme et de femme, c'est-à-dire de position vraiment avec une interaction avec les parents, parce qu'il y a aussi une identification aux parents qui s'est jouée, dont on n'est pas forcément conscient. Et puis après, il y a la rencontre avec l'autre pour faire couple. Donc là, on devient époux ou épouse, et après, on devient père ou mère. Et alors, ce qui est compliqué peut-être pour certains, c'est de prendre ces passages successivement aussi. Alors que d'être homme ou femme, c'est aussi pouvoir être époux, épouse et père et mère en même temps. Ce qu'on peut constater, c'est que une société sans Dieu, forcément, met quelque chose d'autre à la place. La science, l'argent, diverses choses. Et du coup, on en perd l'essence même de la relation d'amour. Et donc, du coup, c'est difficile, on devient un peu égoïste. On est centré sur nos propres plaisirs, mais pas forcément nos désirs. La création du Seigneur, c'est de mettre en nous aussi un désir de Dieu. Et ce désir de Dieu, quand il n'est pas nourri, eh bien, on n'est plus dans la relation. Parce que être dans la relation, c'est aussi être dans la relation d'amour avec Dieu. C'est lui qui nous a aimés le premier, et c'est lui qui nous fait découvrir l'amour que l'on peut avoir pour l'autre, pour nous, pour nos parents, pour notre conjoint, pour nos enfants. Du coup, c'est vrai que tous ces éléments, la société, ce qui nous entoure, les événements familiaux, parfois traumatiques, il y a parfois des points d'arrêt ou des points de fixation qui ne nous permettent pas de nous déployer, de porter du fruit. Souvent, nous disons ça. Et donc, il est important justement de prendre le temps de se repérer. Et si on voit qu'il y a des problématiques ou des souffrances ou des angoisses qui reviennent, il faut se faire aider. Il faut aller consulter parce que c'est important d'avoir un tiers. On ne peut pas le faire avec nos proches, on ne peut pas le faire qu'avec nous. Il est important d'avoir un tiers pour relire cette histoire et puis voir où est-ce que les points de fixation se sont mis et que je n'arrive pas à traverser. Alors consulter un psychologue ne fait pas, c'est pas la solution miracle. C'est comme tout, il va falloir être dans une relation de confiance. Donc, premièrement, quand on consulte un psychologue, au premier rendez-vous, il faut savoir s'il y a une relation de confiance et si on peut continuer, parce que sinon, on va rester dans une espèce de retrait. Donc, il faut savoir que le psychologue ne peut pas être le psychologue de tous les patients et vice-versa. Il faut aussi savoir que le chemin de guérison intérieure, on va dire, ne peut pas être en 24 heures. Il faut du temps. Il faut du temps dans les séances, mais il faut du temps aussi pour que la personne s'inscrive dans cette démarche, pour qu'elle puisse porter du fruit. Parfois, j'entends, mais en fait, je vais voir un prêtre, je ne vais pas voir un psychologue. Il faut déterminer aussi les fonctions. Le prêtre vous accompagne en tant que personne spirituelle. Il n'est pas forcément armé, même si certains le sont, dans un accompagnement psychologique. Il est bien aussi peut-être de prendre le temps
de ne pas tout mettre sur le spirituel ou tout mettre sur le psychologique. On est des êtres d'esprit, on a un cœur, un corps, un esprit. Quand on a une douleur au niveau du corps, on va voir un médecin. Quand on a une souffrance spirituelle, on va voir un prêtre. Et quand on a une souffrance psychologique, on va voir un psychologue. La science est aussi bénéfique pour pouvoir... si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour s'en servir. La science est aussi bénéfique et elle peut apporter, comme un médecin peut apporter un soin au corps. Le psychologue peut aussi permettre, sur des blessures qui, j'ai l'habitude de dire, quand des blessures ne sont pas guéries de l'enfance ou de plus tard ou même adulte, c'est comme si on mettait un pansement, mais la blessure intérieure, si elle n'est pas guérie, elle s'infecte. Voilà, comme au niveau du corps. Et donc, il est temps parfois, et parfois il faut attendre le bon moment, mais il est temps de pouvoir regarder qu'est-ce qui m'a fait souffrir, qu'est-ce qui m'a blessé, pourquoi c'est encore là. Parce qu'en fait, cette blessure, si elle ne se guérit pas, dès qu'on s'approche, on a mal. Donc c'est un peu le signe aussi de blessures passées qui pourraient être guéries par la parole. Et on sait que la parole est importante. Les psychologues sont dans cette écoute de la parole. Parmi mes patients, je suis heureuse de constater que des patients qui étaient aveuglés par des difficultés et qui ne pouvaient pas voir leurs souffrances mais qui les ressentaient, petit à petit ont pu d'ailleurs guérir intérieurement mais aussi restaurer les liens autour d'eux. Parce qu'on est des êtres de relation et souvent quand on souffre, c'est une problématique relationnelle qui s'est mise en place et du coup, quand on souffre, les autres souffrent et on voit quand il y a un chemin, souvent on dit dans une famille, quand il y en a un qui consulte, il change de place et ça aide aussi toute la famille à reprendre une place. Donc on commençait par la question de la place, elle est assez primordiale parce que si une personne ne prend pas sa place, par exemple d'épouse et de femme et n'est plus que mère dans la famille, toute la famille va s'orienter dans une relation maternelle, mais pas une relation avec en face une femme et une épouse, et l'homme sera, et c'est pareil inversement pour la femme. Du coup, ça crée des tensions, et j'ai pu voir avec bonheur que de pouvoir faire une traversée et un traitement thérapeutique par la parole permet de justement resituer, voir la place que l'on a pris, et puis petit à petit guérir. La Sainte Famille est souvent donnée comme modèle. Donc en quoi elle serait un modèle ? Bon, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit dessus, j'ai vu des vidéos. J'aimerais juste ajouter que la Sainte Famille, c'est un modèle de chemin vers la sainteté. C'est pas juste une image, une représentation de ce que les familles doivent être. C'est plutôt dans la place qu'ils ont pris tout au long de leur chemin. C'est la place de la femme, l'épouse et la mère, et comment ils ont habité leur place. Pour Joseph, l'homme et l'époux et le père. Et Jésus qui est là, Dieu fait homme, vient révéler l'amour. Et je trouve ce qui est le plus beau, c'est cette relation d'amour entre Dieu qui est révélé comme père à tous les hommes, et cette relation d'amour que Marie au pied de la croix reçoit, c'est-à-dire qu'elle nous reçoit comme ses enfants, et de sa tendresse. L'amour de Dieu, dans Saint Jean, c'est Dieu est amour. L'amour de Dieu est débordant pour nous et pour notre salut et notre bonheur en Dieu. Et quand on est en questionnement sur la place, la recherche de sa place, je pense que ce qui pourrait nous aider, c'est d'être confiant, aimant, savoir que Dieu nous aime, il nous donne cette place singulière et qu'on peut aimer en retour. En fait, l'amour guérit. Donc, nous sommes dans cette espérance et dans ce positionnement où ça permet de ne plus être dans cette confusion, de ne pas savoir qui on est, si on doit choisir, comme aujourd'hui on nous dit de choisir, si on est un homme, une femme, enfin beaucoup de confusion. Donc, on n'est pas des anges, on n'est pas des êtres spirituels, on n'est pas des fluid gender, ça c'est de la confusion. Il est important de se placer en premier lieu en tant que créature face au Créateur. Et la confusion ne vient pas de Dieu. Dieu est très clair. Il nous a créés hommes et femmes et à son image, avec tout son amour.
Maintenant, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire, soyez brefs et les poser avant midi pour que je puisse vous répondre demain.